Bonjour à tous les Sagittaires, soyez les bienvenus sur votre guidance pour août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite des magnifiques vacances. Prenez soin de vous, reposez-vous. Prenez du temps pour vous amuser, pour vous régénérer. Si vous travaillez, donc bon courage et je vous souhaite un très beau mois d'août. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Adaptez les informations à la situation que vous traversez. Ça reste du général, donc ça peut parler de sentiments, de relationnel, d'amitié, de famille, de travail, de finances, etc. Donc, prenez l'information, le message qui vous touche, qui fait sens pour vous, et laissez le reste. Donc, allons-y. Merci de laisser un petit like, de ne pas partir sans laisser un petit like pour soutenir mon travail. C'est gratuit et ça aide à développer la chaîne et ça soutient mon travail. Je vous remercie énormément. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui réserve le mois d'août 2024 pour nos amis Sagittaires en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant? Vous avez aussi dans la playlist les guidances pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant qui peuvent être vraiment un très bon complément pour les informations si vous sentez l'envie de le faire, bien entendu. Donc, allons-y, Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, août 2024, le 10 de bâton, le valet d'épée, l'impératrice, magnifique carte, le 4 de bâton, le 8 d'épée, la grande prêtresse. Donc vous avez deux arcanes majeurs, et dans le dos de deck, on a le 5 de denier. Donc ici, avec le 10 de bâton, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous avez emprunté un chemin, une évolution, quelque chose, et vous arrivez maintenant au bout. Il y a pas mal de réussites. Il y a vraiment... vous avez réussi, vous avez terminé un cycle, parce qu'on est le 10, donc on termine un cycle. Il y a pas mal de réussites, il y a pas mal de satisfaction, mais pour certains d'entre vous, il y a aussi un trop plein d'énergie qu'on a de la peine ou qu'on ne sait pas gérer. Comme si vous êtes arrivé à un stade que vous souhaitiez arriver, et du coup, vous vous dites, mais je fais quoi avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais? Comment j'utilise ce potentiel, cette énergie, cette capacité, comment je fais? Comment je utilise ça dans ma vie maintenant? Alors que l'Audi, c'est déjà très concret, parce qu'on est vraiment déjà dans le concret. Donc, de quelque chose à faire descendre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est il faut prendre le temps, le recul en méditation, comme la méthode qui vous parle, qui est juste pour vous, et laisser maintenant toute cette énergie, toutes ces idées, tout ce potentiel se matérialiser, descendre en vous et vraiment s'enraciner, se stabiliser. D'accord? Parce qu'ici, il faut vraiment matérialiser maintenant toute cette belle énergie de réussite qui est là. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'il faut trier maintenant et les laisser se poser. Vous voyez? Les choses vraiment qui se posent. Ce qui vient en contre pour vous, c'est-à-dire ce qui vient vous faire obstacle, on a le valet d'épée. Donc ici, ce qui vient vous faire obstacle finalement, c'est cette énergie. C'est-à-dire comment je la matérialise, comment je l'utilise. Et c'est comme si elle peut être utilisée à mauvais escient. Comme si, d'un coup, je l'utilise, je vais mal l'utiliser. Comme si finalement, vous pouvez être vraiment votre propre ennemi dans cette situation. D'accord? Donc, faites attention. Prenez le temps de respirer. Ne prenez pas de décisions trop actives.
Parce que ici, c'est le danger, c'est que vous soyez votre propre ennemi. Que vous vous précipitez. Que vous ne prenez pas le temps, finalement, de laisser les choses se matérialiser. Ici, il y a aussi le fait que par le passé, vous aurez pu être déjà mal jugé. Et que maintenant, peut-être, vous avez un peu peur aussi pour certains de ce jugement, d'être mal jugé à nouveau ou d'être jugé tout court. Avec l'impératrice, vous voyez que on vous demande de mettre cette énergie à profit. Donc, que ça soit sur votre vie sentimentale, professionnelle, relationnelle, etc. Parce qu'avec l'impératrice, vous allez finalement asseoir cette énergie. Et vous allez la faire fructifier. Puisque l'impératrice, c'est une carte de stabilité déjà, de communication, de douceur. C'est une carte, même s'il y a beaucoup de caractère, etc. Parce que l'impératrice, elle a énormément travaillé pour en arriver là. Tout ce qu'elle obtient, elle ne le doit qu'à elle-même, on ne lui a rien donné. C'est qu'elle n'a pas lésigné sur les efforts. Et que là, vous savez, c'est la phrase qui pourrait résumer ça, c'est j'ai tout donné pour arriver jusqu'ici, j'y suis, je reste. Personne ne me déloge de là. Elle sait asseoir son pouvoir, hein, c'est une femme de pouvoir, c'est une impératrice. Voilà, après, on dit que voilà, vous allez faire appel à votre intelligence, à votre sensibilité, beaucoup de créativité, vous allez savoir communiquer comme si du coup, vous maîtrisez tout ce potentiel qui est ici, mental, idée, etc. Comme si vous arrivez vraiment à calmer tout ça, à trier tout ça, à structurer tout ça et après à communiquer vos idées. Comme si du coup, si c'est un projet ou que ça soit un sentiment, quel que ça soit, professionnel, sentimental, etc., je vais y arriver, on vous dit, bah maintenant, je vais savoir communiquer. Vous allez savoir communiquer. D'accord? Il y a une belle évolution dans la situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Il y a beaucoup de réussite, évidemment. Voilà, vous allez communiquer vers l'extérieur, comme si ici c'était intérieur, je suis arrivée là, je dois maîtriser mon énergie, mon mental, mes idées, mon intellect, etc. Et ici, je l'ai fait descendre déjà, parce que l'impératrice est énormément aussi, elle est matérielle, elle est très tournée vers le matériel aussi, mais elle a déjà une maturité où elle arrive à communiquer ses idées, ses projets, vers l'extérieur. Ça veut dire qu'elle arrive à le communiquer au monde. Ça veut dire que le projet, c'est comme si elle met au monde son propre projet, comme si elle accouche de son propre projet. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je donne au monde, que je mets au monde, donc que je matérialise. D'accord? Si c'est une relation sentimentale, si c'est un projet de relation, de vivre ensemble, etc., un mariage, etc., c'est une relation, évidemment, qui prendra le chemin du succès, de la communication, de la créativité. C'est une assez belle relation. Ici, dans l'évolution avec l'8 d'épée, c'est cette énergie où vous pourrez avoir un moment de doute. Vous voyez, de cesser de croire, de se sentir bloqué. Comme si, dit, ok, j'ai fait tout ça, j'ai communiqué tout ça, mais du coup, il y a quelque chose qui reste bloqué. Oh, je me sens bloqué, je me sens limité. Parce que je ne me fais pas assez confiance. J'ai l'impression que je ne suis pas assez ci ou assez ça. Mais c'est une illusion. D'accord? C'est une illusion. Et parfois, pour vous, tout doit être parfait. Mais la perfection n'existe pas. Ici, on vous dit aussi d'être un petit peu plus souple parfois sous votre besoin de perfection. D'accord? Tout n'a pas besoin d'être parfait. On se perfectionne à fur et à mesure. Avec le 4 de bâton, vous voyez à nouveau cette belle évolution du doute. On sort du doute, on va vers ce 4 de bâton.
qu'on est déjà dans cette énergie de solidifier, de s'enraciner, de concrétiser, de mettre les choses. Regardez, c'est une très très belle carte. Donc, si c'était une relation sentimentale, ça veut dire que la relation va se stabiliser. Donc, il peut y avoir l'achat d'une maison, où ça s'installe ensemble. En tout cas, c'est quelque chose, vous voyez, il y a 4 piliers. Donc, c'est quelque chose qui a une forme solide, concrète, que ce soit un projet professionnel, sentimental, familial ou autre. Les bases sont très bonnes. Donc, il y a de très, très bonnes chances que ça réussisse. De toute façon, on a la réussite ici. Donc, quels que soient vos doutes ici sur vous-même, sur la situation, etc., la réussite est là. Il faut cesser de douter. D'accord? Faites-vous confiance. Croyez en vous. Avec la grande prêtresse, on est ici dans une énergie de sagesse, d'intelligence, de compétence. Vous voyez, on parlait de perfection. Et vous voyez, vous cessez de croire parce que vous voulez peut-être que tout soit parfait, mais on se perfectionne, on stabilise les bases. On construit sur quelque chose de solide, même si ici il y a eu à travailler, mais le succès arrive. Et vous arriverez à démontrer, par votre intelligence, par votre sagesse, vous allez réussir à montrer votre compétence. D'accord? Donc ici, il peut s'agir pour certains qui peuvent aller se perfectionner chez quelqu'un. Donc, est-ce que vous allez suivre une formation? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est dans la vie sentimentale et relationnelle? Vous allez voir un thérapeute qui peut vous aider à maîtriser ici un peu plus vos émotions, etc. J'en sais rien. Regardez en quoi ça vous parle à vous. Ça peut être niveau professionnel, du coup, vous allez suivre une formation, un atelier, etc. Quelque chose qui pourra vous aider à vous connecter à votre source intérieure, parce que vraiment, tout est là déjà. Hein. Ici, on voit qu'il y a un choix à faire. Il faut suivre son cœur, son intuition, parce que toutes les réponses sont déjà là. Mais pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'aller voir quelqu'un, de faire une formation, ou alors, dans ce projet, c'est vous qui allez former maintenant d'autres personnes. C'est vous que serez maintenant la grande prêtresse, hein, qui va dispenser savoir, intelligence. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de savoir, la grande prêtresse. Donc, votre projet, il est sur des bons rails, mes amis. Waouh, magnifique ce tirage. Magnifique, magnifique. Je trouve que les tirages pour le mois d'août jusqu'ici sont très, très bons. Très, très bons. Dans le dos de deck, c'est pour la fin du mois, au début de septembre déjà. On a le 5 de denier. Et ça, c'est un peur du manque. Comme si... ici, on a vu, c'est un tirage très concret, donc très matériel. Comme si vous avez souvent peur de manquer. Peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas réussir. Il faut vous enlever ça de la tête, mes chers amis. On vous parle de succès, on vous parle de capacité, on vous parle de vous faire confiance, de base solide, quel que soit le domaine. Donc, faites-vous confiance. Faites bien les choses sur des bonnes bases, sur des bons rails. Et après, faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Donc, allons-y. Je vais prendre 2 cartes pour votre professionnel. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne sur votre côté domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous donne comme petit message? Le 2 de bâton. Le 4 de coupe. Donc ici dans le 2 de bâton, on est dans quelque chose, on analyse, on essaie de prendre une décision. On essaie de prendre une décision, de donner une nouvelle impulsion donc à sa carrière, à son emploi, etc., quel que soit. Et ici, on voit bien que vous allez prendre recul sur quelque chose, mais qu'il y a une décision à prendre. Ici, il y a une décision à prendre. Restez là où on est, c'est-à-dire, je décide de ne pas bouger, je décide de rien faire, je reste là, je laisse les choses faire tranquillement, je laisse courir, etc. Ou alors, je décide vraiment de poser des actions et donc de m'ouvrir à un autre chemin, une autre potentialité, une autre probabilité.
de me faire confiance et de me lancer peut-être dans un nouveau projet. Avec le 4 de coupe, on parle de méditer. Vous voyez, c'est exactement la même carte que nous parle de méditer. Donc, pour trouver la solution, il faut la trouver en vous. Donc, prenez le temps de méditer, d'aller à l'intérieur et de vous demander qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin? Parce que quand même, le 4 de coupe apporte une certaine stabilité. Donc, à nouveau, on est dans une notion de stabilité. Donc, vous voyez, ici, il y a une nouvelle décision à prendre, une nouvelle direction à donner à votre vie, comme si vous êtes à une croisée de chemin et vous décidez de continuer comme vous étiez jusqu'ici ou de prendre un nouveau départ, une nouvelle route ou des nouvelles choses, de rajouter de nouvelles choses. On vous demande de bien réfléchir, d'aller chercher l'information à l'intérieur. On a à nouveau la nouvelle prêtresse. Hein. On avait terminé le premier tirage avec la grande prêtresse. Et on a à nouveau la grande prêtresse qui vous dit à nouveau, toutes les réponses sont déjà en vous. Quitte à aller voir quelqu'un de confiance qui pourra vous aider, quelqu'un qui vous avez vraiment, vraiment confiance, qui pourra peut-être vous montrer, mais à nouveau, on est dans cette notion au niveau professionnel, soit de vous former, c'est-à-dire je vais suivre un atelier, une formation, je vais me perfectionner, ou alors moi, donc, vous êtes apte à vous lancer dans des formations. Ici, on parle beaucoup de thérapie, de médecine holistique, etc. Donc, voilà, c'est cela pour vous aider, mais en tout cas, vous voyez, on a la même réponse. Pour le sentimental, on va prendre 2 messages pour le sentimental. Waouh, l'étoile, merveilleux. Et puis le roi de feu, magnifique tirage en 2 de deck. On a le 2 de feu, donc ce tiraillement, cette indécision entre une chose et une autre, donc une décision ici à faire, à avoir, et surtout besoin de parler avec l'autre. Donc ici, bien sûr, c'est le relationnel, le sentimental, ça peut être famille, amis, collègues de travail, etc. Comme si on doit rentrer dans une certaine négociation, dans des pourparlers, pour régler une situation. Ne pas s'opposer, mais trouver un chemin, contourner un petit peu et entrer dans certaines négociations, dans certains pourparlers. Ça sera vers la fin du mois, vers le mois prochain plutôt. Ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une des plus belles cartes. Donc, dans le sentimental, on est dans l'essentiel, dans le soin authentique. On veut une relation, quel que soit où ça vous parle, bien sûr. On veut que ça soit authentique, vrai. On a envie de pouvoir faire confiance. On parle ici de vraiment beaucoup d'affection pour l'autre personne, que ce soit votre partenaire, un ami, etc. Et ici, on voit que la relation peut évoluer avec beaucoup de bienveillance vers un compromis trouvé, un conflit résolu, d'accord? Et en allant avec le cœur, avec en méditation peut-être pour trouver la réponse, mais avec bienveillance, avec gentillesse, on va vers la guérison du conflit complètement. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut passer ici avec le roi de feu. On va parler que parfois vous, ou ça peut être aussi l'autre personne, peut être un petit peu exigeant et assez intransigeant. Ici, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, ou alors c'est peut-être l'autre personne qui a besoin. Et c'est pour ça que ici on vous dit, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui analyse, mais ça peut être aussi vous, à vous de voir comment cela vous parle, qui résonne uniquement dans l'analyse, même si c'est une personne brillante, etc. Il faut rentrer en pourparler, d'accord? Trouver une solution avec des pourparlers. Donc, discuter, trouver une solution, mais en soi, c'est un très beau tirage parce que même s'il peut avoir des petites choses à régler, à travailler, et ça, on aura toujours, tous les jours de notre vie, hein, ça, quel que soit le domaine, ou une fois l'un, une fois l'autre, mais il y a toujours quelque chose à régler. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que pendant ce mois d'août, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que je l'ai vu aussi déjà dans les autres signes, c'est qu'on a une situation qui peut être conflictuelle ou simplement
quelque chose qui est à régler ou à travailler, et tout de suite, il y a la solution comme ici, pour vous, les autres signes, pour la plupart, j'avais ça aussi. Donc, je suis assez contente. Donc, on va prendre ici des messages pour votre vie professionnelle. Neutralité, donc, sort du jeu de pouvoir. Donc, vous voyez, on vous parlait ici de prendre une décision et d'aller dans votre cœur, d'aller à l'intérieur. Par la méditation, c'est à l'intériorité. Et donc, ici, voilà, aller dans la neutralité et pas dans un jeu de pouvoir. C'est-à-dire, il ne faut pas aller dans le pouvoir, mais plutôt dans la bienveillance et y aller chercher à l'intérieur. Fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Vous voyez, on a parlé ici, d'accord? On a parlé ici de prendre une décision, d'être dans une croisée des chemins et soit continuer comme ça, soit prendre une autre direction. Ici, on vous dit, voilà, on vous donne la réponse pour moi, parce que neutralité, sortie du jeu du pouvoir, parce qu'il faut aller chercher la réponse à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se termine, quel que soit, donc finalement, la direction que vous prenez, vous laissez l'autre. Donc, il y a quelque chose qui se termine, mais ça vous permet de la nouveauté. Ça vous permet d'ouvrir à autre chose. Et vous voyez ici, dans le dos de deck, on vous dit non. La voie t'indique un autre chemin. Donc, pour moi, rester là où vous êtes n'est pas la solution. C'est-à-dire, ne rien faire, ne pas bouger n'est pas la solution. La vie t'indique un autre chemin parce qu'on a la même chose ici. Donc voilà, peut-être que donner une nouvelle direction à votre vie professionnelle ou en tout cas travailler différemment d'une autre manière, c'est peut-être ce qui vient à vous ici. Bon, j'en ai trop. Donc je voulais prendre ici 2 pour votre vie sentimentale aussi. Quels sont ici les conseils pour vie sentimentale pour les Sagittaires? Bon, décidément, il y a tout qui tombe, donc je vais prendre ces 2-là, puisqu'elles veulent venir. Ah non, j'ai à nouveau la même carte qui est sortie en d'autres decks. Donc, vous voyez, on parlait ici de bienveillance, de rentrer dans des pourparlers, de ne pas être dans l'intransigeance. Et voilà, je vous ai dit, ne soyez pas dans l'intransigeance, dans l'exigence, etc. Mais allez plutôt en pourparler, c'est-à-dire entamer une discussion. Et c'est ce qu'on vous dit. La vie indique un autre chemin, donc pas d'intransigeance, mais un autre chemin. Une naissance, une nouvelle vie est là. C'est ça. Il faut partir vers autre chose. Si on vous parlait de toute façon, on a parlé depuis le début. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, voilà, il y a quelque chose ici à régler. Ne pas aller plutôt de face, mais prendre le temps, entamer des pourparlers, des négociations, parce que ça donnera naissance à quelque chose de nouveau. C'est une sublime carte. Et même si ce n'est pas le moment maintenant, mais le temps est votre allié. Laissez les choses s'éclaircir, se poser et une nouvelle vie est là pour vous. Waouh, c'est beau ça. Moi, j'adore des beaux tirages comme ça. On va prendre ici un petit message avec l'oracle de la bienveillance, un petit message angélique de vos guides ou de vos anges. À partir d'aujourd'hui, ne permets plus à qui que ce soit de te blesser. Lorsque tu fermes cette porte, tu te remplis d'amour envers toi-même. Waouh, c'est ça. Peut-être que face à cette personne qui peut vous permettre de paraître, intransigeante, qui peut être intransigeante avec vous, même avec des pourparlers, s'il faut mettre un terme à cette discussion, parce qu'il y a une nouvelle vie, mais ne pas laisser cette personne vous blesser, être exigeante ou intransigeante, mais de fermer peut-être cette porte et de donner naissance à une nouvelle chose, à une nouvelle forme d'être, que la relation prenne une autre forme, un autre chemin. Ça peut être ça aussi. Voilà mes chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. Avant de partir, pensez à laisser un petit like pour soutenir mon travail. Merci de votre bienveillance, votre fidélité et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt!